Bonjour Marie-Aude, j'ai une question pour toi. Durant ton voyage, qui a duré 1228 jours, tu as dû rencontrer énormément de monde. J'aimerais savoir si tu as toujours des contacts avec certaines personnes que tu as rencontrées. Qui sont-elles? Que font-elles? Où vivent-elles? Et merci pour ta question. Eh bien pour y répondre, oui, je suis toujours en contact avec la plupart des personnes que j'ai croisées, celles qui habitaient dans les villes. Celles qui habitaient dans les villes avaient accès à l'électricité, à Internet et donc aux réseaux sociaux, et la plupart sont toujours dans mes amis Facebook tout simplement. Alors j'ai pas un contact régulier avec tous, évidemment. Avec certains, le contact s'est distendu comme avec beaucoup de personnes qu'on croise dans la vie normale. Avec d'autres, j'ai des contacts encore très réguliers, des échanges très réguliers en messages privés par exemple, ou sur les murs Facebook des uns et des autres. Je pense notamment à Malika, la fille aînée de Suadevi chez les Kalbelia en Inde. Comme elle a été à l'école, elle a appris à lire et donc elle a aussi appris à se servir bien de son téléphone portable et des réseaux sociaux, et avec elle, comme elle sait lire et écrire, on peut échanger parfois quelques petits messages par Messenger, voilà, comme tout le monde presque. Après, évidemment, pour les gens qui habitaient dans les campagnes et qui n'avaient pas accès à l'électricité et aux médias, évidemment, là, il n'y a plus de contact possible avec ces gens-là. Malheureusement, le contact a été brisé le jour de mon départ, mais je pense souvent à eux. Je pense souvent au moment qu'on a vécu ensemble et je me demande toujours si eux continuent de penser à moi aussi. Et récemment, il y a 2 ans de ça à peu près, j'ai eu une réponse à cette question. En 2011, j'avais séjourné dans l'Himalaya, au Ladakh, dans une famille ladakhi bien sûr, qui, comme toutes les familles, n'avait accès à l'électricité que le soir. Et donc il n'y avait pas de communication possible, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ni rien qui passait là-haut à 3500 mètres d'altitude. Mais ces séjours avaient été rendus possibles par une amie qui habite en Suisse, qui s'appelle Anita, je la remercie. Et Anita, elle avait toujours des contacts avec cette famille, parce qu'elle les connaissait depuis longtemps. Et elle m'a appris qu'ils avaient déménagé à New Delhi, la capitale de l'Inde, pour les études de leurs enfants. Et elle m'a dit qu'ils pensaient toujours à moi et qu'ils se souvenaient très très bien de mon séjour parmi eux. Et puis après, il y a même certaines personnes que j'ai eu la chance d'accueillir en France, et ça c'est très chouette. J'ai eu la chance de revoir certaines de mes connaissances. Je pense notamment à Yamina, chez qui j'ai séjourné très longuement et plusieurs fois en Australie, à Fremantle, sur la côte ouest. Elle est venue passer quelques jours ici chez moi à Tours. Et puis il y a aussi Mninawa d'Afrique du Sud, de la communauté Xhosa, du peuple Xhosa. Et c'était pas la personne avec qui j'avais eu le plus de contact pendant mon séjour là-bas, mais l'histoire, le destin font que, en tant que danseur et percussionniste, il avait été invité à faire un stage de gospel et de musique à Paris. Il en a profité pour me contacter et il est également venu ici à Tours. Voilà pour quelques exemples, mais oui, le contact est toujours vif, vivace avec certains, et en tout cas il existe avec la plupart. Voilà!